Hello, c'est parti pour les vierges. Coucou les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va parler d'amour aujourd'hui, d'estime de soi, de confiance en soi. Avant de commencer cette lecture intuitive, je voulais faire juste une petite intro, rien que pour vous les vierges. Donc à partir de aujourd'hui, je propose une action spéciale anniversaire pour toutes les vierges. Donc si ça vous intéresse d'avoir une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp. Vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo et je me ferai un grand plaisir de vous proposer moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc au lieu de 125 € pour une heure, ça passe à 79 € rien que pour vous les vierges. Donc pas pour les ascendants vierges, ni les autres, uniquement pour les vierges. Voilà, c'est pour très bientôt. Juste encore prendre une... Waouh, on a la carte de la passion. Parfait. Voilà, ça c'est dit. Que dire de plus? J'ai eu d'excellents retours de votre part pour les deux derniers tirages... Pour les deux derniers tirages des vierges, hein, donc je vous invite pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, il y a le tirage du mois de juin, il est bien, et celui du mois de juillet aussi a été très apprécié par la team des vierges, où on parle très souvent de notre communication, vous avez vu, hein, même dans les lectures intuitives hebdomadaires, notre communication est à adapter ou évolue favorablement, donc à voir, on va regarder aussi ici avec ce tirage, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà les vierges, ça a été dit, donc c'est parti, on va regarder un petit message angélique pour vous, chiffre numéro 47. Lorsque vous nous aidez, vous sentez la joie que nous ressentons quand nous vous aidons. Oh, très joli. Je répète, lorsque vous nous aidez, vous sentez la joie que nous ressentons quand nous vous aidons. Alors là, ce mois-ci, le mois d'août, j'ai l'impression que nos partenaires ont besoin de soutien ou ont besoin d'aide. Alors soit nous, on va les aider et les accompagner, soit on va accepter aussi de nous aider en fait. Au sein du couple, de peut-être laisser nos partenaires, femmes ou hommes, nous apporter leur soutien. Voilà. Très jolie carte pour les vierges. Alors, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors ça, c'est un point important pour les célibataires, femmes et hommes vierges qui désirent rencontrer quelqu'un cet été ou ce mois d'août ou pour l'automne qui va arriver, septembre, octobre, de garder vraiment l'esprit ouvert. Vous avez peut-être un profil type, une femme élégante, grande, raffinée. Peut-être que vous allez rencontrer une femme plutôt petite, un peu ronde, ou peut-être tout le contraire. Voilà, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur, effectivement, la personne peut différer complètement de ce que vous imaginez, en fait, un peu être différente. Voilà. Donc, de garder l'esprit ouvert. C'est pour très bientôt. Donc, pour les célibataires, on vous sent prête. Hein. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On a la carte de la passion. Donc, pour toutes les femmes vierges et hommes vierges qui sont en couple actuellement, on nous parle d'une passion, d'une romance. On est bien avec son partenaire. On a fait une excellente rencontre pour certains. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, ce sont des cartes, tu vois, là tout d'un coup, j'ai le timbre de ma voix qui diminue un tout petit peu. Je viens de me souvenir d'un commentaire d'une vierge qui disait la lettre T, transporter ou transcender. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou à notre abonnée. Je ne vais pas citer son prénom pour l'anonymat, mais dans un des tirages du mois de juillet, elle disait transcender, transporter. Eh ben, j'ai envie de
de rajouter ce point ici par la passion. J'ai l'impression que quelqu'un va vous transporter ou transcender. Transporter, pourquoi? Parce que l'homme vierge et la femme vierge a besoin de se laisser emporter, de se laisser aider, de se laisser... allez, je lui fais confiance. Mais pour nous, c'est difficile en fait, hein, de se laisser transporter par cette passion, par cet amour, parce qu'on est bien ancré, parce qu'on est un signe de terre et parce qu'on a besoin de matière, parce qu'on a besoin de comprendre, parce qu'on a besoin d'analyser, parce qu'on se dit que c'est un... Et là, sur le plan sentimental, la femme vierge et l'homme vierge, lorsqu'elle se laisse transporter par l'être aimé, on gagne des points. Parce que on sort de cette routine et on laisse la personne, comme dit cette carte, nous aider. Typiquement, c'est du lâcher prise. Au niveau du couple, là, au mois d'août, ben, je vais le laisser m'emmener où il veut m'emmener. Je vais la laisser ou le laisser faire. Je me laisse transporter. Tu vois ici, regarde cette carte. Regarde cette carte, elle est juste magnifique parce qu'on voit une femme qui se laisse, on dirait qu'elle va même tomber hein, en arrière, comme ça, elle se laisse emporter par son homme. Elle se fait désirer là, hein. Elle lui fait entièrement confiance. C'est vraiment, tu sais, cet exercice qu'on fait quand tu es debout et puis tu te lâches en arrière, tu sais, et puis tu as une personne qui t'attrape derrière. Ça, c'est un travail de confiance. Hein. C'est un exercice de lâcher prise. C'est un exercice où, ok, ce mois-ci, bah déjà, on est au mois d'août, c'est bientôt mon anniversaire. Je vais me laisser emporter par l'être aimé. J'ai envie de voir où est-ce qu'il va me transporter. J'ai envie de voir, quand c'est lui qui prend les choses en main, où est-ce qu'il va m'emmener. Et lorsque vous faites ça, mon ami vierge, principalement la femme vierge, quand vous laissez l'homme, pas vous diriger, c'est pas ça, vous transportez, vous guidez, vous aidez, vous permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, ben, vous êtes une séductrice en fait, parce que là, vous laissez l'homme vraiment vous prendre dans ses bras et de vous embarquer avec lui. Voilà, il y a un lien de confiance très fort entre vous et votre partenaire. Alors ici, c'est un très beau tirage pour tous ceux qui sont en couple, ok? Pour les célibataires, c'est exactement le même message. C'est exactement le même message pour les célibataires. Toute rencontre que vous allez faire cet été ou là maintenant au mois d'août, lâchez prise complètement. Laissez-vous transporter par cette personne. De toute façon, c'est comme si vous partiez sur un bateau en fait, qu'on vous embarque en fait, qu'on vous kidnappe, qu'on vous comment expliquer, de faire confiance à l'autre en fait, tout simplement, de goûter à cette passion. Alors on peut avoir des hommes et des femmes qui vont vous surprendre peut-être ce mois-ci, hein, et vous faire sortir un peu de votre routine. On peut sentir des vierges ici qui vont sortir de leur routine. Voilà ce que je peux dire. La carte « Gardez l'esprit ouvert ». Si on regarde l'expression des corps, des deux corps ici de cet homme et de cette femme, on voit qu'ils s'avancent, ils vont vers l'autre. Tu vois ici, là, il a son corps, il est à l'écoute. Donc là, ils sont
en phase de séduction. Hein. Donc lui, il avance. Hein. Donc c'est un homme vierge qui fait le premier pas. C'est un homme qui ose. Voilà, on a des hommes vierges qui osent faire le premier pas. Et là, on a des femmes vierges qui s'ouvrent un peu plus, souriantes, agréables, avec des décolletés, curieuses, hein, douces, sensibles, et qui vont, hein, qui s'ouvrent. On a quelque chose, on a une ouverture d'esprit. Voilà, les deux s'ouvrent. Hein, donc on n'a pas très peu de timidité ou de crainte. En fait, on se lâche, quoi. Typiquement, c'est ça. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On va prendre 3 cartes pour la team des Vierges. Effectivement, en dos de deck, j'ai la carte, le facteur religieux. Alors, quand on parle de facteur religieux, ça peut être un facteur spirituel. Alors, est-ce qu'on a 2 religions différentes? Est-ce que vous êtes, vous, peut-être un peu plus spirituel et que votre partenaire, hein, pour lui, cela n'intéresse absolument pas. Ça peut influencer la relation. Ok? Super, allez, c'est parti. Je vais battre un peu les cartes. Waouh! Et c'est parti pour la team des Vierges. On prend, s'il te plaît. On prend 3 cartes. Wow. La fécondité. Elle a sauté comme ça de manière très naturelle. Alors on peut avoir des envies de bébé, envie de fonder une famille. On va peut-être parler maintenant un peu plus avec son partenaire de projet. La carte fécondité, c'est une carte. J'ai déjà fait une lecture intuitive de plus de 3 heures avec la carte fécondité parce qu'elle a un pôle très positif. Elle a aussi son pôle négatif. Ok, mais là, j'attends de voir les cartes que je vais prendre après. Donc, la carte fécondité, chez les Vierges, bah, typiquement, on protège son foyer, on protège sa famille. Vous mettez bien votre famille. Attention avec la surprotection. Attention avec le fait de vouloir trop être comme ça avec son partenaire, le protéger, le soutenir, aussi pour les hommes, hein, attention de trop être trop présent, trop c'est pas bon, trop de protection c'est pas bon, trop materner, ça c'est le défaut de la Vierge, hein, ça faut que je le dise, hein, materner son partenaire, trop materner, trop être à disposition, trop soutenir, trop c'est pas bon. Ok, quel est le point négatif de la carte fécondité? C'est tout simplement, et on sait que nous les Vierges, c'est notre force. Hein. On sait prendre soin de nos partenaires. On sait les écouter, on sait les aider, on les oriente bien. On est bienveillant. Mais lorsque c'est trop, ça devient étouffant pour le partenaire. Ça devient étouffant parce que il cherche aussi sa place. Hein, comme si c'est dans le trop, ça devient étouffant. Et lorsqu'une femme est trop maternante dans son couple, ou un homme trop protecteur, trop paternel, alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, on infantilise le partenaire, donc on se sent bien parce qu'on le protège, il a ce cocon et tout, et un jour, comme un enfant a envie de quitter le foyer pour pouvoir se libérer. Donc attention avec la carte fécondité, on va regarder la carte qui suit ici, si elle est positive ou négative. Donc on peut parler de grossesse ce mois-ci. On peut avoir alors des femmes vierges qui tombent enceintes août-septembre. On peut avoir un projet professionnel en commun avec son partenaire. On peut avoir des envies de protection. Alors attention, comme je viens de le dire, pas trop. Hein. Quant à la carte passion, juste là en haut, c'est vraiment lâche ce côté trop maternante. Tu vois, lâche
lâche un petit peu comme ça. Là, vous gagnez des points comme ça, avec vos partenaires. De lui laisser des rôles et des décisions, de lui laisser gérer plusieurs choses au sein du foyer. Ok, pour les couples. On va regarder cette carte qui est ici. Pour les vierges, on va regarder. Hop. Ok, donc c'est en évolution. Donc c'est une carte qui est positive dans le sens où on évolue. Hein. Alors, c'est peut-être on passe de cette fécondité à un côté plus passionnel. Hein. Alors, pour les couples, ça évolue positivement ici. Hein. Il y a certaines vierges qui lâchent prise, certains hommes qui lâchent prise. On a des hommes vierges peut-être qui ont envie maintenant de construire avec leur femme. Hein. Ici, j'ai quelque chose de très passionnel ici. Ouais, c'est très joli. On continue. Ouais. On a l'argent. Alors, la carte séparation, tu vois, c'est ce que je disais ici, là, tout à l'heure. La carte séparation, c'est difficile d'expliquer à des humains que parfois, se séparer, c'est positif, en fait. Que de parfois, dire non, c'est positif. En fait, ici, ce que ça nous dit, c'est que il va y avoir une évolution et un détachement avec son partenaire. Et ça va les rapprocher, en fait. Ça va vous rapprocher. Voilà, c'est ce que ça dit. Un détachement, il y a une attitude au niveau du couple où on se détache, mais on se rapproche. Tu comprends le message? Ouais, parce que c'est en se détachant que l'on va se rapprocher de nos partenaires. C'est-à-dire, j'essaie de m'expliquer. C'est-à-dire que... Il faut que je trouve les bons mots, hein. Juste un petit instant. Parce qu'une lecture intuitive, c'est aussi beaucoup du vocabulaire. Hein. Vous savez, c'est pour que le message puisse passer pour tout le monde. Là, j'ai l'impression que vous pensez de plus en plus à vous, les vierges. Vous comprenez que j'ai des projets personnels. J'ai envie d'évoluer spirituellement, peut-être, pour certaines. Et on sent que vous êtes en train de faire peut-être un travail sur vous. Ce travail sur vous est très favorable pour le couple. Et très positif pour le couple. On sent que votre partenaire comprend maintenant vos objectifs, comprend votre évolution. Et en fait, il va venir à vous. En fait, j'ai comme un effet aimant. J'ai comme la carte passion, elle vient adoucir tout ce tirage. Et puis, j'ai vos partenaires qui se rapprochent de vous. Voilà. Pour les couples, hein. J'ai un partenaire qui vient vous chercher, en fait, avec ses deux mains ici. Il vient, il est en accord avec vous, il a envie de vous aider, en fait. Ok. Il a envie de vous aider. Parce qu'on le laisse venir nous aider, en fait. Comme on avait vu avec cette première carte. Parlons maintenant des relations toxiques. J'ai envie d'en parler. Les relations toxiques. Donc, vous êtes avec une femme ou un homme autoritaire, toxique, ou une personne qui vous coupe dans votre évolution personnelle ou professionnelle. J'ai un mot un peu difficile, un peu lourd que j'ai dès le départ, mais il faut que je le dise. Une personne qui est dans votre entourage et qui vous étouffe. Le mot, il est là. Hein. Étouffé. On n'arrive pas à respirer. Hein, donc, une relation où on n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à respirer, on ne se sent pas bien. On a ici
des vierges, des hommes ou des femmes vierges qui sont prêts à se séparer. Voilà, qui sont prêts à se séparer. Parce que tu vois, j'ai victoire, amitié, santé, parce que je comprends que, en fait, cette relation ne me permet pas de m'évoluer. J'arrive pas à m'évoluer parce que tout est bloqué, en fait. Donc, on peut avoir des hommes vierges, des femmes vierges, qui pensent ou qui réfléchissent à une séparation. J'ai pas dit qu'ils vont se séparer. Ils pensent. C'est peut-être pour très bientôt. Parce qu'il y a un étouffement. Parce qu'il y a pas d'aide, peut-être aussi. Hein, parce qu'on n'a pas de soutien. On est dans un couple et on ne se sent pas soutenu, on ne se sent pas aidé. Donc, on peut avoir certaines vierges qui vont décider de prendre... Alors, la carte séparation, ça peut être une distance, comme je disais tout à l'heure. Bon, ben, je ne me sens pas aidée par mon partenaire, je ne me sens pas aidée par ma femme, c'est pas grave. Là, on a l'homme vierge ou la femme vierge qui va mettre peut-être un espace, une distance au sein du couple. C'est ok, je valide, je comprends, lui il fait ses choses, moi je fais mes choses, mais là j'ai besoin, moi, maintenant d'évoluer de mon côté. Donc la carte séparation, ce n'est pas définitif, hein, c'est pas là, maintenant, au mois d'août, on se sépare, mais c'est déjà en train de cogiter dans la tête de la Vierge, et dès qu'il y a un système de réflexion chez les Vierges, on ne s'arrête plus après, hein, donc on peut déjà avoir maintenant des idées. Stop. En fait, du coup, je suis en train de me rendre compte. J'ai envie d'évoluer. J'ai envie de vivre une relation passionnelle. Actuellement, je ne ressens pas tout ça. Je me pose des questions, mais est-ce que réellement c'est avec lui ou c'est avec elle que je veux construire ma vie? On peut avoir des interrogations comme ça. Et pour moi, c'est pas plus mal si tu prends la décision de mettre un peu d'espace. Pourquoi? Voilà. Peut-être parce que c'est trop. Tu sais, des fois, il y a des couples, c'est trop. Des fois, on a besoin de chacun de son côté pour pouvoir bien réfléchir. Voilà. D'autres couples, maintenant, les couples qui vont très bien. Regarde-moi ça. Les couples qui vont bien, hein, donc les vierges, vous venez de rencontrer peut-être quelqu'un maintenant, ou vous êtes en couple et puis ça se passe bien. Donc là, vous comprenez par ce tirage la carte séparation. Ouais, je sens que ça va bien avec lui, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en elle, et cet espace, effectivement, est important au sein de notre couple. Certaines vierges vont se laisser aider. Je sais que c'est pas facile. Je te vois derrière l'écran en disant, mais mon Dieu, mais je... Voilà. Donc là, on va se laisser aider. Ou c'est peut-être ton ange gardien, l'univers, qui te demande de te laisser. Lâche un peu prise, laisse vraiment ton partenaire t'aider. Ou demande-lui du soutien, demande-lui de l'aide. Tu seras peut-être très étonné du résultat. Ok ? Premièrement. Deuxièmement, j'ai une situation financière qui s'améliore au sein du couple avec la carte argent. Alors, soit vous décidez peut-être de travailler ensemble, de créer ensemble un projet professionnel ou d'ouvrir un commerce ensemble. Ou, voilà. Bah, si c'est le cas, regarde ce qu'on a sorti comme carte, hein, des cartes très puissantes, argent, amitié, santé. Donc, au sein du couple, si vous avez envie d'investir, c'est un excellent mois. Si vous avez envie d'acheter une maison ou de vendre la maison, c'est un excellent mois. On a une hygiène aussi, hein, une hygiène au sein du couple, hein, une situation financière plus rassurante. Alors, sachez les vierges, c'est la base. Hein. Ça, c'est vrai que pour que la relation puisse aller bien,
Nous, ce qu'on a besoin, c'est de ça. Je dis pas qu'on est vénal ou que l'argent est très important. C'est pas ça ce que je suis en train de dire. Mais une santé, déjà qu'on est très anxieuse. Donc déjà, si ensemble, on a résolu certains problèmes financiers ou si on décide maintenant d'investir ensemble sur un projet important, ça rassure les vierges. Ça rassure en fait. Je dis pas que l'argent rassure, mais lorsque on a des projets en commun qui demandent un investissement ou qui demandent beaucoup de confiance, là ça rassure en fait les vierges. Ça pourrait être aussi un crédit, vous terminez un crédit, vous terminez peut-être le crédit de la maison ou d'un véhicule, ou peu importe, une situation plus agréable au niveau des finances. Voilà, on est dans une situation financière peut-être plus saine, plus agréable, on a terminé un gros crédit, on commence à voir, voilà. Et ça, c'est positif au sein du couple. Attention pour les célibataires, avec la carte argent et la carte victoire, ça peut aussi nous indiquer que vous allez rencontrer quelqu'un qui a une situation financière agréable, une situation financière saine, ok. Voilà. Que dire de plus? Voilà pour la team des vierges. Donc c'est assez doux, c'est assez calme. J'ai pas tellement de cartes très rapides, donc j'ai pas des rencontres, j'ai pas de pression, j'ai pas de stress ce mois-ci, c'est plutôt calme, ça évolue bien. Pour les célibataires, ben c'est top. Hein, on peut avoir des rencontres là ce mois-ci. Et puis pour tous ceux qui sont en couple, c'est un excellent tirage aussi. Ok, on va regarder maintenant un petit message angélique pour les vierges. Hop, puis je vais prendre une carte spéciale pour nous après. Chevalier de Gabriel. Sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Ok, donc avec la carte de la fécondité, on a cette intuition. Hein. Vous savez exactement ce qu'il faut faire, les vierges. Je pense que cette lecture vous guide un petit peu sur du lâcher-prise. Et puis j'ai envie de parler de charisme, tiens. J'ai envie de parler de... C'est assez nous, ça, quand même. Hein. Sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Alors, courageux, ça, c'est sûr que c'est nous. Hein. Charismatique, parlons un petit peu de ce charisme. Alors, on a un charisme naturel, nous les vierges, parce que nous sommes authentiques. On n'a pas trop besoin, nous, de bling-bling, de schling-schling et de compagnie. On est très charismatique, seulement qu'on ne se met pas trop en avant. D'ordre général. Hein. Alors ici, on vous invite peut-être à gagner un petit peu plus en confiance au niveau de votre sex appeal ou de votre charisme, de travailler sur votre confiance en soi, sur l'estime de soi, et puis allez, je vais le dire, de vous mettre un petit peu plus en avant, en fait. Alors, pour les vierges folles, je pense que ça, c'est ok, c'est validé. Mais quand on dit charismatique, c'est vraiment de se mettre plus en avant, en fait, par rapport à votre partenaire, voilà, de le surprendre. Faut le surprendre un petit peu. Essayez de sortir de votre routine. Si vous avez l'habitude, pour nous les femmes, on sait comment faire hein, sur le plan charismatique. On change tout d'un coup un look ou de se mettre un petit peu plus en avant. Pour les hommes vierges, c'est exactement la même chose. Hein. Ok, voilà. Et puis, on a peut-être ce charisme, on a quelque chose qui évolue. Hein. On est plus solaire, voilà, avec la carte argent, un peu plus solaire. Allez, je vais en prendre encore une deuxième. Just for fun. Allez, hop. Voilà, on a le 3. Oh, c'est beau. 3 de Michel. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Ok.
Alors, rompre avec le passé chez les Vierges. Alors, rompre avec le passé. C'est un peu, ça relie cette carte de la passion, en fait. C'est vraiment de... C'est difficile, j'arrive pas. Là, j'arrive pas. J'arrive pas à dire ce que j'ai envie de dire. Ça veut pas sortir. Mais il faut que ça sorte. En fait, c'est comme des sortes de rancunes. C'est comme des sortes de peurs que vous avez. C'est comme des... vous croyez que vous avez raison, en fait, parce que la Vierge, elle a tout le temps raison, et elle croit qu'elle a tout le temps raison, et elle croit qu'elle est tout le temps dans le juste, alors que parfois, vous vous trompez. Ça reste entre nous, hein, on va pas dire aux autres, hein, mais des fois, vous êtes tellement convaincus, tellement... Des fois, on est convaincu parce qu'on analyse tout, parce qu'on sait tout, parce qu'on gère tout, parce que on comprend tout, que parfois on peut se tromper et qu'il faut arrêter d'être fataliste et de laisser maintenant se passer, en fait. Il y a eu un passé peut-être douloureux pour certaines d'entre vous, ou certains. Là, on te demande de rompre. L'archange Michael, il est là, il va t'aider, en fait. C'est un archange très puissant, l'archange Michael. L'archange Michael va t'aider à oublier ce passé pour pouvoir avancer maintenant, en fait. Typiquement, ça peut être un message pour la team des Vierges célibataires qui sont seuls actuellement et qui ont encore ces blessures, ces souffrances d'une relation passée. Tu vois, tu es peut-être en train de guérir de tout ça. Tu vas te séparer maintenant tu vas te séparer de ce poids que tu as derrière. Parce que tu évolues, mon ami Vierge. Parce que tu comprends le processus de l'amour. Tu comprends que, et c'est pour très bientôt, ça c'est pour les Vierges qui sont fragilisées encore, hein. Les Vierges qui sont un peu fragiles, méfiantes, soucieuses, anxieuses, qui ne veulent plus faire confiance en l'amour, tu vois, et qui, c'est pas grave, elles sont en train d'évoluer, elles sont en train d'apprendre. Elles vont rompre avec ce passé, ils ou elles vont rompre avec ce passé, ok? Vous allez sortir grandi de cette situation, on a la passion qui arrive. Allez, je vais prendre encore une autre carte pour nous. Voilà, 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main, à qui le dites-vous? Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Tu vois, on a besoin d'aide en fait. On a besoin de soutien. On a besoin d'aide. Inversons les rôles, la team des Vierges. Arrêtons d'être trop disponibles pour tout le monde. Arrêtons peut-être d'être... On a peut-être besoin d'aide, tout simplement. Alors au niveau du couple, on va peut-être le dire à notre partenaire qu'on aurait peut-être besoin d'aide sur certaines choses. On va se lâcher complètement. Ou c'est peut-être votre partenaire qui va vous proposer de l'aide. Et puis pour les femmes célibataires, celles que j'ai parlé tout à l'heure, célibataires avec un passé difficile, avec des souffrances, des peurs et des angoisses, là aussi vous avez peut-être besoin d'aide, peut-être besoin d'en parler, besoin de vider, besoin de refaire confiance à l'amour, besoin de guérir de cette blessure. Ou peut-être certaines ont réussi maintenant à guérir de cette blessure. Il y a une évolution, ok? On part vers cette passion que j'ai là. Voilà les Vierges, j'espère que cette lecture vous parle. Pour moi, c'est un mois assez calme, hein. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de stress. C'est assez agréable. On prend quand même encore une carte ou pas? Est-ce qu'on prend... Moi, j'ai envie de prendre une carte qui n'a rien à voir avec le tirage.
mais c'est pas ce que j'ai envie. Étant donné qu'on a la carte de l'argent qui est sortie ici, j'ai envie de prendre une carte spéciale loi de l'attraction. Donc ça va pas parler d'amour, mais ça va parler de finances. Mais comme on avait cette carte qui était ici, alors voilà. Chiffre numéro 13. Chiffre numéro 4. De quoi ai-je envie? Et pourquoi en ai-je envie? Quand vous reconnaissez ce que vous ne voulez pas, puis que vous vous demandez « Qu'est-ce que je veux au juste ?» vous commencez progressivement à vous raconter une nouvelle histoire et à adopter un point d'attraction bien meilleur. Vous obtenez toujours l'essence de ce à quoi vous pensez, que vous le vouliez ou non, car la loi de l'attraction est l'une des constances sans faille. Par conséquent, vous ne racontez jamais seulement votre version de comment sont les choses en ce moment. Vous racontez également l'expérience future que vous créez en ce moment même. Alors là, j'ai une notion, voilà, tu vois, cette carte, elle vient pile au bon moment. De quoi ai-je envie et pourquoi en ai-je envie? Voilà la question qu'on peut se poser, pas cette semaine, je dirais, mais tout ce mois d'août, de quoi ai-je envie? Au niveau du couple, qu'est-ce que j'ai besoin? Tu vois? Et on va se focaliser, on va se concentrer réellement sur son besoin. Moi, en fait, j'ai besoin, alors typiquement pour moi, hein, si je parle un peu de moi, moi j'ai besoin de paix dans ma vie, en fait. Je cherche à chaque fois, partout où je vais, je cherche la paix et la tranquillité, en fait. Dans le monde où on vit. Voilà, moi c'est ce que j'ai envie, en fait. Tu vois, c'est vraiment la paix et la sérénité. Donc je travaille et je cherche et je vise, en fait. Ce que j'ai envie, c'est la paix et la tranquillité. Donc voilà, à vous de voir ce que vous avez envie au sein de ce couple. Moi, je pense que peut-être pour certains, vous avez envie, ben regarde où j'ai posé la carte. Instinctivement et intuitivement, tu as vu où j'ai posé la carte? Ben, j'ai envie d'évolution, en fait. Il y en a certains, j'ai envie d'évoluer au sein de mon couple. J'ai envie de passer à une étape supérieure avec elle ou avec lui. Certains, vous avez peut-être envie de passion. Certains, vous avez envie de plus de spiritualité dans votre vie. Certains, vous avez envie de fonder une famille. Ou pour d'autres, c'est peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour d'autres, non, j'ai vraiment envie de protéger toute ma famille. Pour d'autres, j'ai envie de me mettre plus en avant avec la carte charismatique. Ici, j'ai envie de, tu vois, ouais, j'ai envie de plaire, en fait. Peut-être ça aussi. Pour d'autres, ouais, effectivement, j'ai envie de rompre avec ce passé. Mais pour pouvoir rompre avec ce passé, j'ai besoin d'aide. Magnifique tirage. Magnifique tirage les Vierges, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Il y a maintenant sur YouTube un tout nouveau bouton qui est juste là en bas, qui est le bouton merci. Si vous désirez participer à la cagnotte, il y a un petit bouton merci. Et déjà, d'ores et déjà, je vous dis merci pour votre soutien à ma chaîne. Je vous envoie à toutes et à tous toutes mes ondes positives et je vous dis à très bientôt. Tchuss!